Bonsoir. Nous vous avons interrompu en pleine cueillette, je crois. Est-ce que les importantes et plus fréquentes pluies que nous avons connues depuis le mois de septembre notamment ont une incidence positive ou négative sur la pousse des champignons? Alors, selon les régions, on a eu plus ou moins de pluie. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup plus de pluie, mais il fait toujours assez chaud. Donc, on a des pousses, mais pas de franches pousses. En tout cas, c'est ceux qui cherchent des cèpes, il n'y en a pas beaucoup. Mais on a quand même une belle diversité de champignons. Vous êtes extrêmement suivi sur les réseaux sociaux. Comment vous est venue votre passion pour la cueillette des champignons? Ça va au-delà de la passion d'ailleurs, je crois, hein. Ça va au-delà de la passion, bah, c'est que ça a commencé par la passion. Et puis j'ai très vite voulu mettre un nom sur ce que je trouvais en forêt et savoir à quoi servaient les champignons. Donc, bah, j'ai creusé et puis je suis retournée à l'école, à la fac, et j'ai passé un diplôme de mycologie à la faculté de pharmacie de Lille. Voilà. Quels sont les champignons qui sont les plus faciles à reconnaître pour les débutants? Je sais pas s'il y en a des plus faciles. Il faut apprendre, hein, il faut se rapprocher d'une société mycologique. Alors, un bon guide papier, c'est bien, mais seul, c'est quand même dangereux. Donc, il vaut mieux être accompagné et puis faire des balades avec des mycologues reconnus, quoi. Oui, parce que la principale des recommandations, c'est prendre des précautions, hein. Et il y en a à prendre Exactement. avant de partir à la cueillette de champignons. Il faut vraiment être sûr à 200% de ce qu'on ramasse déjà. Voilà. Et puis, cueillir sur des sites non pollués, cueillir raisonnablement, hein, en quantité, manger raisonnablement des champignons. On ne dépasse jamais 200 grammes de champignons par semaine et par repas, par personne. Et puis essayer de diversifier la cueillette, c'est plus sympa. Et pour quelles raisons doit-on limiter en quelque sorte notre consommation de champignons? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, la composition même du champignon, qui est faite de chitine, ce qu'on va retrouver un petit peu dans la carapace des crevettes, par exemple. Et puis, les champignons sont faits de sucres complexes que le corps humain n'est pas capable de digérer. Ça, et puis c'est des pompes à radioéléments et à métaux lourds. Donc, il faut vraiment limiter sa consommation. Il faut considérer le champignon comme un condiment. On ne va pas remplacer la viande ou les légumes par des champignons. Voilà, ça c'est l'aspect consommation, effectivement, Tout à que fait. peu de personnes connaissent, je pense. Et puis alors, donc, vous l'avez dit, en forêt, il vaut mieux être accompagné. Mais de prime abord, comment différencier les champignons comestibles des champignons toxiques? Il n'y a pas de secret, il faut apprendre. Il faut vraiment apprendre et puis apprendre à ramasser, à observer. Il faut vraiment observer les champignons, il faut sentir, il faut toucher, il faut goûter. Donc on peut goûter tous les champignons du moment qu'on recrache. Voilà, un champignon, même mortel, si on le goûte et qu'on recrache, il n'y a pas de risque de toxicité. Mais vous l'avez dit, Voilà, hein, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a l'aspect mortel. Est-ce qu'il y a des applications ou des livres que vous recommandez pour apprendre à identifier les champignons? alors je ne vais pas recommander d'application parce que c'est sujet à grosse erreur. Par contre, des livres, il y a le guide des champignons de France et d'Europe aux éditions Belin, qui est très bien pour débuter et qui est très complet. Donc on appelle le GEPR, donc c'est écrit par Guillaume Essartier et Pierre Roux. Il y a aussi aux éditions de Lachaud le guide des champignons de France de Régis Courtecuisse, qui est un petit peu plus ardu à prendre en main, mais qui est très bien aussi, qui est illustré. Le premier, c'est plutôt des photos. Donc c'est très bien pour débuter et être accompagné, bien sûr. Et puis on peut vous suivre sur Instagram avec votre compte Champignons Sauvages. Quelle est la période idéale de l'année pour aller cueillir des champignons? C'est l'automne? Là, c'est pas mal, là, hein. C'est pas mal. Et votre passion, au-delà des champignons, c'est la nature, non? Comment la cueillette des champignons Exactement. contribue-t-elle à sa préservation? Eh bien, alors déjà, il faut voilà, prendre le temps. Aller à la cueillette aux champignons, c'est vraiment prendre le temps, marcher doucement, observer. Voilà, c'est communier un petit peu avec la nature, exactement. Et puis, on apprend à observer. Et parfois, les gens me disent, mais je ne les vois jamais, les champignons. Alors, il faut marcher doucement et observer à 1 mètre autour de soi. Et puis, après, on ne voit que ça. On voit que ça. Nous évoquions les réseaux sociaux et vous êtes notamment une mine d'informations sur votre site Instagram. Mais on a le sentiment, là, cette année, comme pour certaines destinations qui ont été complètement envahies suite à leur présence massive sur les réseaux sociaux, là, on a le sentiment depuis quelques semaines que les champignons, les cèpes notamment, sur des réseaux tels que TikTok, envahissent les écrans. Mais là, derrière, il y a un risque pour la nature, pour les gens.
déjà ce que vous voyez sûrement, ce sont des gens qui vont montrer leurs grosses cueillettes. Alors ça a toujours été, hein, ça a toujours été le cas. C'est des gens qui aiment briller sur les réseaux en ramassant des quantités astronomiques. Alors déjà, il y a une limitation, hein, la loi autorise de ramasser 5 litres, c'est-à-dire 3 kilos de champignons, un beau panier par personne. Et ça suffit. Qu'est-ce qu'on va faire de plus après avec tout ça? Il faut limiter sa consommation, donc il faut être aussi raisonnable sur sa cueillette. Merci Aurélie Sanchez, en tout cas pour tous ces précieux conseils et d'avoir été notre invitée aujourd'hui, alors que c'est un week-end assez formidable pour aller cueillir Un les peu chargé. champignons. Merci de m'avoir invité en tout cas.